just refined like a phoenix from the ash. Find my strength from within. I am stronger than before. I know, let it go. Rise, 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 Coucou tout le monde! Alors, je reviens par ici pour vous parler un petit peu de créativité. Oui, entre autres, de créativité, d'art du fil, voilà. Donc ça fait un moment que je suis pas venue par ici. Voilà, j'ai eu des petits événements personnels, voilà, dans ma vie. Et voilà, qui m'ont fait beaucoup grandir, beaucoup avancer. Alors déjà, je voulais vous dire que, eh bien, malgré tout, ne pas filmer ne m'a pas du tout manqué. Que finalement, prendre le temps pour faire des vidéos, donc que ce soit filmer des petits bouts, parler, vous partager, faire du montage, ça prend énormément de temps. Et ce temps-là, c'est du temps en moins pour moi et pour ma créativité, pour faire des projets qui me plaisent, pour prendre du temps de bouquiner dans le jardin, prendre le temps de regarder une série tranquillement. Voilà, donc ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'utilité finalement l'utilité de filmer, de partager des choses sur cette chaîne YouTube, puisque finalement ça ne m'a pas manqué. Et finalement je pense qu'il y a tellement de personnes qui partagent des choses, voilà, il y a tellement de façons d'avoir des informations que finalement voilà, je me suis dit que est-ce que c'était véritablement, est-ce que j'étais comment on pourrait dire, un atout ou en tout cas une valeur ajoutée dans le monde de la créativité? Bah écoutez, je ne suis pas sûre. Donc cette vidéo, je ne sais pas trop ce qu'elle va être, je ne sais même pas si elle va sortir. Je prends le temps ce matin de filmer un petit bout parce que voilà, je crois que la dernière vidéo, c'était sur mes bilans terminés en art du fil. Et je pense que ça fait bien 2 mois que je n'ai pas filmé. Donc voilà, je prends le temps ce matin un petit peu de revenir par ici, mais sans grande conviction que ce que je partage a de la valeur et surtout que ça fait une grande différence dans ce monde-là. Voilà, alors je vous balance un petit peu tout ça comme ça vient. Dans l'idée, c'est que je ne sais pas encore si cette chaîne va continuer ou pas. Première chose, parce que ça ne m'a pas manqué. Deuxième chose, parce que finalement, je me suis beaucoup posé la question de l'utilité des choses. Bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé, de l'utilité de la créativité, de ce qu'on fait au quotidien. Et je me suis rendu compte dans ces 2 mois de un peu pause, et ça m'a fait énormément de bien, que je manquais cruellement de moments d'être, et que j'étais beaucoup dans la productivité, dans le faire,
dans un mode d'objectif, voilà, que la société, entre guillemets, nous inculque depuis qu'on est petit, en tout cas moi, ma génération, que voilà, on a de valeur que si on fait des choses, que si on produit quelque chose. Et finalement là pendant c'est pratiquement ouais, c'est 2 mois, 3 mois, j'ai produit plein de choses en fait, mais pas véritablement. Voilà, j'ai produit des choses pour le plaisir et pas pour montrer, pour partager, pour avoir l'objet en lui-même. Et ça a tout changé. Ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir la vie, ma façon de me comporter, ma façon d'être, ma façon de voir le monde. Et du coup, ça m'a... en fait, j'ai expérimenté réellement ce que c'était de cultiver la douceur de vivre. Et je me suis rendu compte que finalement, peut-être que cultiver la douceur de vivre, ce n'est pas partager de l'information, voilà, tout le temps. Je trouve qu'on a beaucoup trop d'informations qui arrivent à nous facilement et qu'on est envahi par l'information, envahi par des personnes qui nous partagent des choses, des personnes qui veulent voilà, faire une différence dans ce monde ou je ne sais quoi. Et surtout des personnes aussi qui veulent vendre quelque chose derrière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu de contenu finalement où derrière on ne vendait rien, où c'était simplement de l'inspiration. Voilà, des personnes qui partagent juste pour le plaisir de partager. Cette chaîne, c'est une chaîne qui est qui était un plaisir, qui était le plaisir de partager. Au départ, c'était un objectif de développement personnel pour pouvoir me montrer. Ça y est, c'est fait, on va dire. C'est simplement une chaîne pour inspirer les gens parce que moi, c'est ce que j'aime regarder. J'aime regarder des personnes qui m'inspirent, qui me... voilà, qui ont des réflexions qui me font bouger aussi à l'intérieur de moi. Donc, si cette chaîne n'a pas de vocation à vendre quelque chose, bah voilà, je me suis simplement posé la question, finalement, pourquoi est-ce que tu partages? Pourquoi est-ce que tu as envie de filmer des choses? Pourquoi est-ce que tu as envie de montrer ce que tu fais, de montrer ton style de vie, etc. Voilà, donc je suis dans cette réflexion-là encore. Je ne sais pas... je sais pas trop où elle va me mener. Est-ce que je vais continuer à partager ou pas? On verra bien. Je suis toujours animée par tout ce qui touche à la créativité. Je crois que mon but aujourd'hui, qui n'a pas toujours été celui-là, en tout cas mon but aujourd'hui, c'est de vivre connectée à ma créativité tous les jours. Connecté à vivre le moment présent, l'instant présent et être connecté au plaisir, à la joie, plutôt qu'être connecté à la productivité, à faire, à avoir des objectifs pour pouvoir partager. Voilà, je pense que les derniers temps où j'étais sur YouTube, finalement je me rendais compte que j'étais un petit peu, je prenais la caméra pour filmer, et je créais pour montrer, et je prenais la caméra pour pouvoir nourrir l'algorithme de YouTube, et finalement, je m'en fiche complètement, je vais vous dire même, je m'en fous. Je n'ai jamais regardé mes statistiques, je ne sais même pas faire. Voilà, je suis pas une créatrice de contenu. Moi, ce que j'aime ici, c'est partager des choses, c'est partager de l'inspiration, partager des petites trouvailles, des choses que j'ai achetées ou des personnes que j'ai découvertes ou voilà, des nouvelles passions. Voilà, c'est ça que j'aime. Mais pour le moment, c'est vrai que je prends difficilement la caméra. Je préfère... Finalement, comme je me pose la question, qu'est-ce que tu as envie là tout de suite maintenant? Et bien souvent, c'est pas envie de filmer. Très souvent, c'est l'envie de me mettre dehors dans mon jardin et bouquiner. Je suis en train de lire. J'ai découvert une nouvelle autrice que j'adore, qui s'appelle Karen Ponte. Et voilà, bref...
j'ai plutôt envie de vivre les choses pour moi en fait, plutôt que de les vivre pour les autres et de les partager aux autres. Je me suis quand même beaucoup posé la question, mais finalement ça sert à quoi tout ça? Tout se partage, montrer aux autres comment on vit, ce que nous on aime, etc. Finalement, ce que j'ai envie moi, c'est de vivre ma vie à moi. Et je sais pas si c'est véritablement inspirant pour les autres, puisque chacun a sa vie, chacun a son mode de fonctionnement, chacun a son histoire, chacun a sa famille, et ce que moi je vis, ce que moi j'aime, est-ce que véritablement ça a un impact sur le monde? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, et je ne vous demande même pas en commentaire, voilà, mettez-moi un commentaire pour me dire, etc. Voilà, faites comme vous le sentez. Si vous avez envie, zappez cette vidéo. Si vous avez envie, partez. Voilà, si ce que je vous partage, ça vous parle, n'hésitez pas en tout cas à me mettre un commentaire, mais pas forcément, voilà, pour l'algorithme, pas parce que je vais gagner en abonnés, je m'en fous complètement. Voilà. J'ai envie que cette chaîne, ce soit de l'inspiration. Moi, je regarde des personnes qui m'inspirent, qui ont un message qui me touche, des personnes qui vivent une vie, pas forcément la vie que je voudrais avoir, mais en tout cas qui partagent des choses ou qui font écho avec ce que je pense, avec la vision que j'ai de la vie. Très idéaliste, évidemment, je suis très idéaliste, mais voilà, cette vidéo part dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé que j'étais comme je suis, avec mes avec mes gestes, avec mes yeux qui partent dans tous les sens, avec mes idées qui partent dans tous les sens. Et finalement, voilà, cette chaîne, c'est moi. Je prétends pas être quelqu'un d'autre. Je veux pas montrer des choses qui sont pas moi. Je veux montrer ce qui peut, voilà, ce que j'aimerais trouver en fait comme contenu. Et parlant de contenu, je me rends compte aussi que j'ai drastiquement réduit ma consommation de contenu. Donc je ne suis pratiquement plus sur Insta. J'y vais clairement, je vais vous dire, parce que ma sœur m'envoie des vidéos rigolotes et du coup je suis notifiée, donc je vais voir ce qu'elle m'envoie pour rigoler et voilà, me marrer. Mais je vais pratiquement plus sur Insta parce que quand j'y vais, en fait, j'ai ce syndrome de se comparer aux autres, de voir la vie des autres. Ce qu'on montre sur les réseaux, c'est que ce qu'on a envie de montrer, c'est pas toute la vie, c'est une partie de la vie. Et on a tendance, le cerveau, à l'oublier et à ne voir que les belles choses qu'on nous montre et à se dire que nous, on n'est pas comme ça. En tout cas, moi. Pour ma part, ça me fait se ressentir souvent plus mal que inspiré et bien. Donc, j'ai réduit drastiquement ma consommation de contenu. J'ai réduit toutes les personnes que je suis aussi sur YouTube, que j'aime bien, à vraiment le strict minimum, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne suis pas inondée par des vidéos tous les jours. Je fais attention à mon temps d'écran, à mon temps sur YouTube, parce que le temps que je passe sur YouTube à regarder la vie des autres, eh bien ce n'est pas du temps pour moi à vivre ma vie. Donc voilà, je ne peux que vous inciter en tout cas à avoir cette réflexion de pourquoi est-ce que vous regardez des personnes, pourquoi est-ce que vous les suivez sur Insta, pourquoi est-ce que vous scrollez. En fait, votre temps d'attention, l'attention que vous mettez dans votre vie sur regarder la vie des autres, bah, c'est pas de l'attention que vous mettez à vivre votre vie. Et je crois que c'est le message principal de cette vidéo. Je pense que ça, c'est une fille justement qui me l'a inspirée et ça a fait vraiment écho en moi. Et je me suis dit, mais oui, c'est tellement vrai. C'est une créatrice de contenu qui a une papeterie en ligne et voilà, qui est artiste, etc. Et qui, donc c'est Florivine, je crois que son site, c'est le Café aux étoiles. Et en fait, elle partage beaucoup de contenu sur la slow life, sur comment vivre le moment présent, comment être présente à ce qu'on fait, comment être plutôt que faire, comment... Voilà.
Et elle partageait quelque chose de très important sur la créativité et sur l'attention. Alors, je ne vais pas refaire tout ce qu'elle a dit. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Je ne vais pas voilà, tout raconter. Mais en tout cas, du contenu très intéressant que je vous invite à aller voir. Pour vous rendre compte en fait que là vous êtes en train de me regarder, je ne sais pas où vous êtes, dans votre salon, dans votre jardin, en train de m'écouter peut-être sans me regarder. Et le message principal que j'ai à vous donner, c'est en fait, si quand vous aurez arrêté cette vidéo, quand vous aurez zappé, ou voilà, c'est vraiment de vous poser la question, mais en fait, où est-ce que je mets mon attention dans ma vie ? Est-ce que je vis ma vie à moi ou est-ce que je vis la vie des autres à travers les écrans, à travers mes objectifs, que j'ai envie de ressembler à telle personne ou telle personne? En fait, c'est quoi ma vie à moi et comment j'ai envie de la vivre, comment j'ai envie d'être au quotidien pour la vivre. Voilà, ce message est peut-être pas très très clair et pas très... Il est fouillis comme moi, comme ce qui se passe dans ma tête. Mais voilà, le message principal, c'est finalement sur quoi vous portez votre attention, c'est très important. Et du coup, c'est pour ça que cette vidéo existera ou pas, je ne sais pas. En tout cas, au moment présent, je suis en train de la filmer. Je vais essayer de ne pas trop couper parce que j'ai pas envie de passer du temps de montage. Ça aussi, voilà, je me suis dit, c'est très sympa de faire des jolies vidéos, de mettre de la musique, etc. Oui. Mais ça, c'est du temps. Une vidéo, un vlog de, je sais pas, 30 ou 40 minutes, bah, c'est à peu près 2 jours où je suis dessus, je suis sur mon écran, je cherche des musiques, je mets des textes, etc. Et finalement, c'est du temps où je ne passe pas pour moi. Voilà. Donc même si c'est créatif et que j'aime bien faire du montage, c'est de temps en temps très sympa. Voilà, je choisis aujourd'hui de... peut-être ne publier qu'une vidéo de temps en temps et ce sera très bien. Je me choisis et désolée mais je ne vous choisis pas vous. Dit comme ça peut paraître, voilà, on ne peut pas dire des choses comme ça, mais en fait si. Moi je le dis, je me choisis moi, je choisis mon bien-être, je choisis ma vie et ce que j'ai envie de vous partager, ce que je pense qui pourrait être intéressant et sympa et que j'aurais envie... moi qu'on partage. Je suis pleine de choses dans ma tête, pleine d'envie, pleine d'idées et je dois canaliser tout ça et ce n'est certainement pas en partageant toutes mes idées, toutes mes envies, en étant tout le temps stimulée par les envies et les idées des autres et voilà, que je vais réussir à vivre ma vie tranquillement, présente à moi, avec attention. Donc, je crois que je vais terminer ici pour ce petit bout qui a duré quand même un certain temps. Je vais terminer ici pour, peut-être je vous partagerai au fil de l'eau, je ne sais pas si c'est dans la journée, dans la semaine, dans le mois, quelques petits bouts de certaines choses. J'ai été beaucoup prise par... en début d'année, je pense, ouais, ça a duré les 3 premiers mois, j'ai été beaucoup prise par la vibe du journaling. Je suis quelqu'un qui est toujours écrit, j'ai toujours eu envie d'écrire, de noter. J'ai en fait envie et besoin, je crois. Il y avait vraiment ce besoin de mettre tout ce qui se passait là et tout ce qui se passait là sur papier pour processer tout ce qui se passait, pour mieux analyser et me comprendre en fait, comprendre mes comportements, comment je fonctionne. Et donc j'ai décidé, je crois que c'était décembre 2025, j'ai décidé de mieux organiser tous ces carnets parce que j'avais un peu des carnets pour tout. Mais je notais un peu comme ça, sans vraiment structurer la chose. Et donc je me suis pas mal intéressée à l'organisation on appelle ça l'écosystème de journaling. C'est-à-dire avoir des carnets qui me servent pour chaque domaine de ma vie, ou je ne sais pas trop comment expliquer. Avoir un système qui fonctionne pour tout ce qui est planification, organisation, avoir un système qui fonctionne pour tout ce qui est
mes idées créatives, mes inspirations. Voilà, donc avoir vraiment, en fait, de catégoriser un peu, mettre dans les bons endroits pour pouvoir retrouver l'info. Puisque, comme je vous le disais, nous avons beaucoup d'informations qui nous arrivent, et donc nous en avons de l'extérieur, mais moi j'en ai beaucoup aussi de l'intérieur, qui viennent de moi. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui me viennent, qui sont bonnes ou qui sont pas bonnes, que je vais faire ou pas faire, ou pas être. Mais en tout cas, j'avais besoin d'un endroit, d'un espace où pouvoir noter tout ça, et soit garder, soit mettre de côté et me dire bon bah non, j'en ai pas besoin. Donc peut-être que je vous ferai une sorte alors, je sais pas si c'est un bilan ou en tout cas vous montrer un peu mieux, parce que j'avais fait une petite vidéo en janvier pour vous expliquer un peu comment j'allais fonctionner. Puis du coup 3 mois après, ça a changé. J'ai eu d'autres idées, j'ai eu d'autres envies, et du coup j'ai changé un petit peu, j'ai mieux organisé. Et donc pourquoi pas vous faire une vidéo pour voilà, vous expliquer un petit peu comment je m'organise dans l'écriture, dans les carnets. Et ça peut être inspirant pour vous, en sachant que, gros disclaimer, j'ai beaucoup de carnets, donc voilà, vous adapterez à vous. Moi, quand je suis passionnée d'un truc, je suis passionnée d'un truc, donc j'y vais à fond. Évidemment, vous adapterez à vous et à votre fonctionnement. Donc peut-être que je ferai une vidéo où je vous montrerai quelques carnets. Je ne sais pas si je ferai une vidéo complète à vous montrer tous mes carnets, ou si quand je me servirai d'un carnet, je vous dirai tiens, voilà, là je me sers de celui-là, ça sert à ça. Et puis vous montrer peut-être aussi, je vous montrerai ce que j'ai fait, en sachant que j'ai pas produit beaucoup, puisque comme je vous ai dit, je n'étais plus dans un objectif de produire, mais dans un objectif de vivre ma vie. Donc voilà, ça a avancé tout doucement, tout tranquillement. Je fais toujours un peu de tricot, un peu de crochet, un peu de broderie, un peu de couture. Donc voilà, j'ai quelques projets terminés, mais pas tant que ça. J'ai beaucoup d'encours et ça me va bien. Voilà, ça me va même très très bien. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter. J'espère que vous aurez le message principal de cette vidéo, qui est: occupez de vous, prenez soin de vous. Vivez votre vie, ne vivez pas votre vie à travers les autres, à travers ce que font les autres, et voilà, recentrez-vous toujours sur vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Je commence à le comprendre, je commence à le vivre, et ça fait du bien. Donc voilà pour ce message tout décousu, mais qui est moi, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à je ne sais pas quand, peut-être à bientôt. Bye. Alors voilà ce qui est la vraie vie dans ma maison. Donc, alors je sais plus si je vous avais déjà montré, mais donc j'avais ce projet de couverture en crochet du printemps, qui est un projet que j'ai démarré, je pense, en 2025. Et là, j'ai décidé, ça y est, je m'y mets, nous sommes au printemps, je termine cette couverture. Donc, je suis en train d'assembler les granits qui sont en longueur. Et ensuite, j'aurai quelques rajouts à faire parce que je ne trouvais pas assez longue. Donc, voilà, j'avais refait quelques petits granits en plus. Donc ma couverture de printemps sera prête je ne sais pas quand, mais voilà, c'est work in progress. Et puis nous avons ici la vraie vie. Donc là j'avais ramassé des fleurs. Donc là j'ambitionne plusieurs choses. Donc vous voyez plein de tissus, c'est le bordel. Alors j'ai couper du tissu pour faire un patchwork. Donc là, dans l'idée, c'est de faire un patchwork pour ma fille, ma grande Lily, qui va avoir 18 ans. Et donc, dans l'idée, j'aimerais lui faire un patchwork pour ses 18 ans. Elle va également partir en septembre 1 an aux États-Unis. Donc, je me suis dit que c'était le projet sympa à lui faire pour qu'elle puisse emmener.
Donc il faut que je fasse attention qu'il ne soit pas trop grand et pas trop volumineux. C'est un... Alors là, vous n'allez pas très bien voir, mais... j'ai choisi des tissus, alors je ne sais plus du tout où est-ce que je les ai pris, ça fait un moment. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai, mais bon, je ne suis pas sûre. Donc c'est ma fille, ma grande, elle adore lire, fan de livres, de lecture. Donc du coup, je lui ai pris des tissus qui sont en rapport avec la lecture. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. C'était tous des tons qui allaient ensemble. Voilà, tiens, voilà. Il y a la... C'est Bookish Sharon Holland, je pense. Et je ne sais plus sur quelle boutique je l'ai pris. Voilà, donc là, vous avez des petits livres dans les fleurs. Je crois qu'après, il y a des petites lunettes. Enfin, bref. C'était une collection qui allait bien ensemble. Donc, voilà. Donc, dans l'idée, j'ambitionne ça, de faire un patchwork. Voilà. Bon, qui ne sera certainement pas parfait puisque je suis... voilà, pas très je suis débutante, voilà, même pas confirmée, je suis très débutante, donc on verra. Voilà, l'idée c'est surtout de lui faire une couverture qu'elle puisse emmener avec elle, et puis pour ses 18 ans, voilà, c'est plutôt l'intention que véritablement le projet fini, on va dire. Ensuite, alors ça doit aller avec ça. Je pense que ça, donc c'était du tissu que j'avais acheté au Knit à Lyon. Et ça y est, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Donc pareil, j'ai tout découpé et donc j'aimerais me faire un patchwork aussi. Donc voilà, folie du patchwork. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a toujours pas quitté depuis le mois d'automne. Et pourtant, je n'ai toujours pas réussi à en faire un. Je pense que ça m'impressionne complètement. Donc je me suis créé un petit carnet. Et dans ce carnet, c'est mon carnet à patchwork. Et dans l'idée, je me dis, allez, je vais reprendre les bases. Donc, j'ai un livre ici que je vais vous montrer. Et je vais reprendre les bases et je vais tout me noter parce qu'en fait, ça m'impressionne à mort le patchwork. Quand j'ai acheté ce livre, je me suis dit, c'est ça que je veux. Et puis, je me suis dit, Sylvie, détends-toi. Avant d'arriver à ça, on va peut-être commencer par le plus simple. Donc, voilà, voilà, j'avais trop envie de me faire ça. Mais bon, je suis raisonnable, je ne pense pas être capable de faire ça tout de suite. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la couverture patchwork. Alors je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre. Enfin en tout cas, j'espère que ce livre va m'aider et me permettre d'avoir un petit peu les bases, on va dire, du patchwork. Donc ça, c'est pour mes 2 projets patchwork. Et puis, j'ai aussi le projet de faire une pochette en English paper piecing. Donc, j'ai sorti quelques tissus que je trouvais sympas pour le printemps, qui me faisaient envie. Le modèle, ce sera le même modèle que celui que j'ai fait, que la pochette que j'ai fait pour l'hiver. C'est-à-dire, je ne sais plus, je crois que c'est The Maker Stash. Pochette à livre, pochette, voilà, pochette très sympa avec des English paper piecing, enfin en forme de diamant. Donc voilà, ça j'ai sorti. J'ai envie de couper le tissu déjà pour que ce soit tout prêt. Donc voilà mes 3 projets en cours, mais pas vraiment en cours, juste découpage de tissu pour le moment et ce sera fait quand ce sera fait, j'ai envie de vous dire. Voilou. Allez, je vous reprends plus tard. Coucou. Alors, je voulais vous montrer... En fait, j'étais en train de prendre une photo de ma nouvelle broderie pour la mettre dans mon petit carnet à broderie. Et en fait, il n'y a plus de batterie, donc j'ai pas pu. Du coup, je me suis dit, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme broderie. Donc, je travaille sur... Enfin, je travaille. Crée, on va dire, le patchwork de... La couverture patchwork Noël de la créatrice Gina et compagnie. Donc c'était un bundle que j'avais acheté sur Etsy. Dans ce bundle, il y avait plusieurs projets qu'elle proposait. Donc je crois qu'il y avait de la broderie sur chaussettes, il y avait du crochet, il y avait des modèles de tricot, il me semble. Bref, moi j'avais opté pour le modèle du patchwork, du plaid de Noël. Je sais pas si je l'ai ici, non je crois pas. Je crois que j'ai juste les modèles...
j'ai pas le modèle en entier. Bon, vous irez voir si ça vous intéresse. En tout cas, dans ce projet de couverture plaid patchwork de Noël, dans l'idée, c'est qu'il va y avoir donc des broderies. Donc je crois qu'il y a 24 broderies, puisque c'était aussi comme un calendrier de l'Avent, où on pouvait finalement faire... on pouvait faire le plaid en 24 jours, enfin avant Noël. Bon, autant vous dire, impossible pour moi, je ne peux pas faire une broderie par jour. Enfin certaines je peux, mais franchement il y en a non. Du coup, je me suis prise en avance, enfin en retard et en avance, j'en sais rien. J'ai acheté le bundle, je crois, le 24 décembre 2025. Et je me suis dit, super, ça va me tenir toute mon année. Et toute mon année, je vais broder pour mon plaid de Noël. Donc, c'est un projet que j'adore. Pourtant, il fait beau, il fait chaud. Franchement, on n'aurait pas trop envie de broder Noël. Mais je sais pas, ça me met en joie de me dire que je vais créer quelque chose toute l'année et que je vais pouvoir en profiter à Noël. Donc, j'ai fait plusieurs broderies. Donc, j'ai fait celle-ci, donc la petite botte de Noël. J'ai fait le ou, j'ai fait, alors j'en ai pas fait beaucoup non plus, hein, j'ai fait la joie, donc celle-là j'ai adoré. Il y avait une technique que je connaissais pas du tout ici où on pouvait, je sais même plus comment on fait, mais c'était vachement sympa à faire, de broder les lettres. Ça fait un petit peu comme les fils, vous savez, qui nous vendent pour les emballages, les fils un peu rouge et blanc. Donc super sympa à faire. Celle-ci c'est ma préférée, je l'adore juste d'amour. Je la trouve magnifique. Alors celle-ci j'ai un petit peu eu des sueurs froides en la faisant, mais voilà, j'ai adoré. Donc elle est en relief, j'ai adoré faire ça, c'était génial. Et ça c'est la première que j'avais faite, petite maison de Noël. Donc voilà, ça ce sont toutes mes petites broderies, et je crois que je vous ai montré celle-ci, c'est la dernière que j'ai faite, petite tasse de Noël. J'en ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6, il m'en reste du coup, je suis nulle en maths, vous compterez, mais normalement je dois en faire 24. Donc je suis pas rendue, et du coup je me suis dit, bon, il faut quand même que je... Là, j'en faisais une par mois, une, deux par mois. Et là, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'accélère un peu. Donc, j'ai copié 3 modèles que je vais vous montrer. Donc, le prochain, ce sera celui-ci. Donc, la petite... c'est quoi? Comment ça s'appelle déjà? Un sucre d'orge. Petit sucre d'orge. Et puis, oh non, c'est trop merdique. Attendez, je vais voir si j'y arrive. Ouais, si c'est bon. Ensuite, j'ai copié les petites. Alors, normalement, je vais vous montrer plutôt le modèle en fait. Ce sera vachement plus sympa. Donc, ça, c'est les petites guirlandes lumineuses. Ensuite, le petit gui. Et normalement, voilà, dans l'idée, ce serait d'en faire au moins 3 par mois, parce qu'il faut quand même que j'arrive, je pense, au mois d'octobre. Ce serait cool que j'ai terminé les broderies et qu'au mois d'octobre, je me concentre sur couper mes tissus, assembler mon patchwork, parce que c'est quand même un peu technique. Il y a de la ouate à mettre, il y a un derrière qu'il va falloir que je découpe. J'avais acheté un tissu en velours, bref, je pense que voilà, si je faisais 3 broderies par mois, ce serait bien. Donc c'est l'objectif. Écoutez, j'ai envie de vous dire que si je n'y arrive pas, eh bien tant pis, ce sera pour le Noël d'après. Voilà. Mais en tout cas, voilà, projet super chouette. Franchement, allez voir. Vraiment, alors pour le coup, elle m'inspire vachement, Gina et compagnie. Pour tout ce qui est broderie, art du fil, surtout broderie quand même. Mais elle fait aussi tout ce qui est... alors je pense qu'elle a créé ce truc-là, mais il y a plusieurs créatrices avec elle. Bref, ça s'appelle Maison Bundle, où en fait elle propose des e-books à un prix défiant toute concurrence et sur certains thèmes. Et voilà, moi j'ai acheté celui-ci donc directement sur son site. Et après j'ai acheté sur Maison Bundle, j'en ai acheté 2. Celui de février, je crois que ça s'appelait Self Love.
Et j'ai acheté celui du journaling, évidemment, je crois que c'était en janvier. Donc voilà, l'idée c'est que c'est plusieurs créateurs ou créatrices qui se rassemblent sur certains thèmes, qui font des e-books et avec donc des patrons, avec des explications, avec des choses hyper inspirantes. Et bah voilà, moi franchement j'adore et je suis hyper contente de faire ce patchwork tout au long de l'année. Voilà, petite pochette, donc ma dernière petite pochette, ça c'est la création que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai dû la terminer la semaine dernière, tout à la main, vraiment tout à la main, j'ai vraiment rien fait à la machine. Alors je vous montre à l'endroit quand même, c'est mieux. J'ai mis une petite étiquette parce que, fan des étiquettes, tout à la main, j'avais pas de modèle. En fait, j'ai pris sur Pinterest des, comment on appelle ça, des gabarits que j'ai imprimés. Donc un gabarit carré comme ça et puis des petits gabarits. Et du coup, voilà, j'ai mixé un peu. J'ai mis une fermeture éclair que j'ai cousue aussi à la main. À l'intérieur, j'ai mis un petit velours. Pareil, j'ai vraiment tout cousu à la main. Je pourrais même pas vous dire comment j'ai fait. Je l'ai créé petit à petit. J'ai dit, bon, tiens, ça, je vais l'assembler ensemble, ça avec ça. Et dans l'idée quand même d'avoir une petite pochette pour ranger mes broderies. Donc, dedans, j'ai mon petit carnet, mon petit livre de petits précis broderie. J'ai mon... j'allais dire cercle magique, mais non, mon tambour à broder, un petit aimant broderie de chez Les Infusettes. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis quand même une paire de lunettes, évidemment, et quelques fils. Donc voilà, c'est ma pochette qui m'accompagne du coup. À l'intérieur, j'ai des projets de Noël, mais quand même dans une super pochette de printemps. Donc voilà, c'est cool. Je suis super contente de ce projet. J'ai adoré. J'aime toujours autant la couture à la main. J'adore broder. J'adore la couture à la main. C'est vraiment une activité, je vous l'ai dit et redit, c'est vraiment une activité que j'aime, qui me détend, qui me pose mon cerveau. Voilà, bizarrement, ça pose mon cerveau. Je ne sais pas pourquoi. Il y a par exemple, le crochet, ça pose pas mon cerveau. Je suis parce que je compte. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que le crochet, en fait, je compte. Donc, j'ai pas mon cerveau qui est au repos. Là, quand je prends mon aiguille, mes tissus, je pense à rien. Je me mets dans le jardin ou je me mets dans mon canapé, tranquille. Et c'est la vraie vie. Je vous encourage à le faire. Voilà ma petite pochette. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vais aller imprimer ma petite photo et la mettre dans mon carnet. Alors, je vous montre quand même. Allez, je prends 5 minutes, je vous montre. J'ai un carnet. Alors, c'est une couverture de carnet. Si ça vous intéresse, c'est de la marque Paper Republic. Donc c'est leur nouvelle gamme qui vient de sortir, donc un rose, il est juste magnifique. J'ai fait embosser un petit mot que j'aime beaucoup qui s'appelle Creativity, évidemment. Et donc à l'intérieur j'ai mis tous mes carnets créatifs. Donc là-dedans, on trouve mon carnet de couture, mon carnet de broderie. Attendez, je vais essayer de descendre pour vous montrer quand même. Du coup, vous ne me verrez plus, mais c'est pas grave. On va mettre le carnet à l'honneur. Donc, la couverture, elle est magnifique. À l'intérieur, vous avez donc un carnet de couture. Donc là, c'est tout ce que je fais en couture. Un carnet de broderie. Un carnet de crochet. Alors, je vais enlever celui-là. Un carnet de tricot. Je crois que je vous les avais déjà montrés, ces carnets-là. Mais du coup, je les ai juste rangés, en fait, au même endroit. Là, c'est mon carnet de journaling. Alors, c'est toutes mes idées que je veux faire en journaling. Les idées de... tout ce qui concerne, en fait, le monde du journaling. Donc, voilà, les inspirations, les idées des carnets, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, etc.
Celui-ci, c'est mon journal créatif. Donc, c'est les inspirations, les envies. Est-ce que je peux vous montrer 2-3 choses? C'est toutes les idées que j'ai, toutes les idées créatives que j'ai. Donc, ça peut être, voilà, dès que je vois quelque chose, je découpe, je colle. Ça peut être des inspirations, voilà, ce qui m'inspire en ce moment. Là où j'aimerais être, au bord de l'eau, dans une petite cabane. Voilà. C'est mon carnet d'inspiration, c'est un peu mon Pinterest, voilà, mon Pinterest de analogue, on va dire, en tout cas pas sur ordinateur, pas sur tablette, pas sur écran. Et puis mon dernier carnet, le Patchwork Book, que vous verrez évidemment vite puisque je n'ai pas commencé, mais je vais m'y mettre. Donc voilà pour cette jolie couverture donc, qui est très pratique, que je peux transporter du coup partout. Je peux catégoriser toutes mes différentes, tous mes hobbies, on va dire. Ouais, on peut dire tous les loisirs, tous mes hobbies. Je les catégorise tous là-dedans. Ils ont chacun un petit carnet où je peux venir noter les choses dedans. Et en plus avec une belle couverture. Donc je crois que c'est tout pour mon partage. Donc je vais aller mettre ma petite photo que je vais imprimer de ma nouvelle broderie dans mon cahier de broderie. Et puis je vous reprendrai plus tard peut-être. Allez, à bientôt. Rustling leaves, just like in my childhood dreams. You're as delicate as a leaf. You don't know what you mean to me. I don't wanna lose Coucou tout le monde. Alors, je vous prends cet après-midi. Il fait un temps absolument magnifique. On se croirait en été. Du coup, je me suis installée sur la terrasse pour broder Noël. Et finalement, c'est pas déplaisant. C'est même vachement sympa. Alors, je dirais que ce qui est le plus déplaisant, entre guillemets, c'est que comme c'est dans les tons de Noël, je brode pas mal avec des couleurs, voilà, toujours un peu les mêmes couleurs, du rouge, du ocre, dans les tons de vert. J'ai plusieurs verts, alors j'alterne, mais voilà, on va dire que pour l'instant ça va parce que j'en ai pas fait énormément. Mais je pense qu'il faudrait que je prenne peut-être une petite pause à un moment donné pour pas me lasser en fait de toujours avoir les mêmes couleurs, les mêmes coloris. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des choses différentes, changer, et surtout j'aime bien créer au fil des saisons et quand on est dans la saison. Donc là c'est vrai que je sors un peu de ma zone de confort entre guillemets en brodant Noël. Mais en même temps, j'ai pas trop le choix si je veux avoir mon plaid à Noël, parce que sinon je sais que j'y arriverai pas. Mais voilà, du coup, bon, je vais encore faire, je pense que je me suis donné, voilà, j'aimerais bien en faire 3-4 encore. Et puis après je ferai une petite pause. J'aimerais bien broder le printemps ou l'été, enfin en tout cas les choses un peu plus fleuries. J'avais un projet, je pense que j'en avais parlé il y a un moment. J'aimerais broder sur une chemise, mais j'ai jamais pris le temps en fait finalement. Et là vraiment voilà, j'ai envie, je me rends compte que j'aime bien broder quand il fait chaud. J'ai moins envie de tricoter, j'ai pas forcément envie de m'installer pour dessiner, enfin voilà, donc la broderie je trouve que c'est comme la couture à la main finalement,
c'est sympa. L'été, c'est pas mal. Voilà. Je commence à avoir mes roses qui sortent petit à petit. Alors normalement c'est plutôt la période de mai, mais là on est fin avril. Donc ça commence à sortir, là j'en ai une ou deux qui sortent. Et je suis trop contente, j'ai hâte de me faire des jolis bouquets. Là je m'installe dans un petit coin sous l'arbre et je suis à côté d'un rosier qui est hyper odorant. Il y a 2 roses qui sont sorties, mais alors c'est... Donc pour lire c'est absolument génial. Donc je lis avec les odeurs de rose. Voilà, je crois que le printemps est bien installé. À mon avis, les gelées sont derrière nous, la neige aussi. Et voilà, place au printemps, place à l'été. Et aux jolis projets de cette belle saison. Allez, je vous reprends plus tard.